Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'éclairer notre esprit. Nous te demandons Père Céleste, d'illuminer notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Nous vous remercions, vous qui m'avez aidé, n'est-ce pas, à partager, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Dieu, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, à vous prendre soin. Aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, et à étudier ensemble, ok, les doctrines crédibles. Nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc, le samedi et le dimanche, venez louer et adorer avec nous. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'édification. Ok, ça maintenant, ça fait partie, n'est-ce pas, de la doctrine biblique. L'édification. C'est ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, l'édification. Édification, qu'est-ce que ça veut dire? Édification, c'est l'action d'édifier. Édification, c'est ça, c'est l'action d'édifier. C'est l'action de construire, ok? C'est l'action de construire, n'est-ce pas? Construire un édifice. Donc, construire un édifice, n'est-ce pas? C'est édifier. Ok? Édifier, c'est pas l'autre bagaille. Qui construire, qui bâtir. Donc attire. Donc après, on fait accepter Jésus comme sauveur personnel. Hein? Dans l'assemblée qu'on marché, dirigeant ou bien pasteur ou bien serviteur de Dieu, pasteur, ça veut dire berger, les supposé, n'est-ce pas, édifier membres, construire par formation, construire pour être capable de rester dans l'évangile. Ça c'est l'édification. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, voir ensemble, n'est-ce pas, l'édification. L'édification, comme je viens de le dire, c'est l'action d'édifier. C'est l'action de construire un édifice. Ok? Donc synonyme d'édification, c'est construction. La construction, c'est des synonymes, n'est-ce pas, de édification. Ok, donc édification, n'est-ce pas, c'est l'action d'édifier quelque chose. Donc c'est l'action de le bâtir. C'est l'action, n'est-ce pas, de le construire. Ok, édifier, édification. Donc, rappelons, quelle est la mission de l'Église? Selon Matthieu 28, versets 19 et 20. Rappelons, nous avons déjà étudié, n'est-ce pas, l'Église. Quelle est la mission de l'Église selon Matthieu 28, versets 19 et 20? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas seulement à faire disciples. Il dit, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, vous faites disciples, hein? Baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est parole de Jésus-Christ. Allez, faire disciples. Vous faites disciples. Là, vous faites disciples, baptisez-vous. Et puis il dit, enseignez-vous. Enseignez-vous pour vous garder, n'est-ce pas? Enseignez-vous pour vous kembe tout ça m'te prescrit, non? Tout ça m'te enseigné, non? Enseignez-vous. Enseignez ou m'ta capable de dire, ou al fait disciple pour mettre dans l'église et pour pas édifier ou pas enseigner, pour vous regretter. Sous pas enseigner, vous pour aller. Parce que enseignement, c'est base. Sans enseignement, l'église pas capable de dire c'est l'église. L'église Jésus-Christ là même, il bâti sous enseignement. Yon assemblée, il bâti sous enseignement. Si yon l'église, enseignement dans l'église là faible, l'église là faible. Si enseignement dans l'église là fort, l'église là fort. Ça veut dire enseignement, c'est lui-même parce que c'est lui-même qui bâtit Mambio, c'est lui-même qui construit Mambio, c'est lui qui édifie yo. Je ne dis pas que nous un paquet de bagages qui fait à travers le monde, un paquet de fausses doctrines. Et bien tout ça c'est faute enseignement.
Moun qui accepte entrer dans fausse doctrine ça yo, qui fait des bagages qui contraire à la Bible. Yo n'est capable de dire disons yo pas connaît la parole. Parce que yo pas étudié la Bible, parce que yo pas connaît la parole. Donc enseignement c'est base là. C'est lui-même qui fait l'église, c'est l'église. Yon l'église pote non, gros l'église, pas l'autre bagaille, c'est pas gros local là, c'est pas gros bâtiment qui fait c'est l'église. C'est enseignement. C'est ça ou doit ouais yon l'église, pas un gros local. Et pourtant, ils sont gros l'église parce que c'est li enseignement en dedans et c'est enseignement qui fait qu'il c'est enseignement. Et même avec l'école. Ou qui doit yon l'école hein. On dit que tu es un gros tonton l'école, ça veut dire local là hein. Un gros local et pourtant pas gain enseignement. Moun pas apprendre. Yo pas connait qui ça pour yo chita. Yo pas gon doctrine, yo pas gain saine doctrine assemblée. Yo pas connait qui ça assemblée chita. Yo pas gain saine doctrine assemblée. Yo pas connait qui ça assemblée chita. Donc nous t'a dit dans ce sens ça yo relé ça tambou de Bouddha ou pas gon koto chita. Donc c'est enseignement c'est base là. Donc yon assemblée, lycée assemblée c'est les li enseignement en dedans et Jésus-Christ dit ça. Il dit enseignez yo. Maintenant pour on dit on ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Sou pas gagner ou pas bail. Ou bail so gagner ou pas bail so pas gagner. Il dit enseignez yo pour garder ça me prescrit non. Donc et voici, il dit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça c'est parole Jésus-Christ avant de monter. Dans les deux dernières études, nous avons vu l'évangélisation et le baptême. Deux tâches qui conduisent des gens à devenir chrétiens. Qui ça oui? Ou évangéliser, le fin évangéliser, ou enseigner. Évangéliser, baptiser, enseigner. Se évangéliser ou baptiser, livin, ou baptiser, évangéliser, ou baptiser, ou pas enseigner, l'a quitter ça. Parce que, route la longue, faut enseigner pour rester dans l'évangile. Faut recevoir enseignement. Faut recevoir formation biblique pour rester dans l'église. L'a quitter ça. S'il pas enseigné, l'a quitter ça. Yes. Deux tâches qui conduisent mon pour devenir chrétien. Ça c'est évangélisation et le baptême. Donc la mission de faire des disciples se poursuit ensuite avec leur édification. Vous voyez ce que ça dit? Mission pour faire disciples la poursuivre. Ensuite avec leur édification. C'est ça n'a parlé de là qui c'est édification. Paul est-il resté introduit au Seigneur? Nous allons répondre, hein? La Bible va répondre à cette question. Est-ce que Paul t'a été, n'est-ce pas, il y a un certain temps, n'est-ce pas, des gens qu'il t'a mené par le Seigneur, des disciples qu'il t'a fait, est-ce qu'il t'a été un certain temps auprès de eux? On a regardé qui ça, la Bible dit. Est-ce qu'il t'a fait aux disciples et puis quitter eux, la guerre? On a regardé qui ça, la Bible dit. Paul est-il resté un certain temps auprès de ceux qu'il avait conduits au Seigneur? Actes 18, verset 11. La Bible va répondre. C'est pas moi qui vais répondre, mais c'est la Bible. Actes 18. La Bible va répondre. La Bible va répondre. La Bible. La Bible va répondre. Actes 18. Verset 11. Nous lisons ainsi. Il dit, il y demeura 1 an et 6 mois. On va regarder en l'air. Ou après la parler de Paul. On regarde depuis le verset 9 là. Il dit, le Seigneur dit à Paul en vision. Pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Il dit pingo pe, parlez. Et puis il dit pingo fait silence. Il dit car je suis avec toi. Moi avec vous. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour pas peur. Pour qui ça? Pour pas peur, pour parler, pour pas faire silence. Il dit parce qu'il est avec vous. Ou là, le Seigneur
qui parle avec Paul dans une vision. Il dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Waouh! Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pas que moun kap mette main sur pour faire mal. Il dit, mais pour te faire du mal. Et puis il dit, parlez. Car j'ai un peuple nombreux de cette ville. Il dit, apôtre Paul, parlez parce que nous avons un peuple qui est nombreux. Ça veut dire en pile monde. Un peuple nombreux, ça veut dire en pile monde. Nous avons pile monde dans la ville. Nous avons pile monde dans la zone. Parlez. Verset 11, il dit, il y demeura 1 an et 6 mois, apôtre Paul. L'irrité, n'est-ce pas? Il y demeura. Il demeura qui côté? Y ici, n'est-ce pas? Il remplaçait, n'est-ce pas? Ville ça. Ça veut dire, l'irrité dans la ville ça, 1 an et 6 mois. Ça l'a fait. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Parmi les Corinthiens, la parole de Dieu. Li rete dans ville ça, li demeure dans ville ça 1 an et 6 mois, ça l'a fait. Enseignant enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Paul est-il resté un certain temps auprès de ceux qui l'avaient conduit au Seigneur? La réponse, d'après verset ça, oui. Il était un certain temps. C'est pas nek fin prêcher et puis la guerre. Il était un certain temps. Regardons ensemble Actes des Apôtres chapitre 19 verset 8-10. Actes 19 verset 8-10. Nous partis. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Soulier pour nous. Qui concerne le royaume de Dieu. Ça veut dire l'a fait discours sous bagay qui concerne le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. La forcer moun la forcer pour persuader, n'est-ce pas, moun qui k'ap koute li yo. Mais comme quelques-uns restaient en dessus, ça veut dire moun ça yo était dur, qui était dur et incrédule, ça veut dire yo pas vle quoi. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour. Enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Il t'a enseigné chaque jour. Il t'a enseigné chaque jour. Chaque jour. Aïe. Enseignement. C'est pas pour un petit caltan, non? Il doit dominer. Enseignement doit dominer dans l'assemblée. Il doit dominer. Il doit primer et dominer sur toute bagaille. Texte là dit là, il enseigna. Chaque jour. Il enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Il t'a enseigné. Ça t'a enseigné. Parole bon Dieu. Chaque jour. De pour entrer dans l'assemblée, pas que l'autre bagaille. Quand Dieu commence à écouter, c'est la parole. Jusqu'à ce qu'on sorti. Ou entrer, de pour faire son métier, dans porte l'église ou entrer, la parole. Qu'a enseigné. Jusqu'à ce qu'on sorti. Il dit, il enseigna, il t'a enseigné, chaque jour. Verset 10. Cela dura 2 ans. Ça a duré 2 ans. La Bible dit, il t'a enseigné chaque jour. Maintenant, si il dit ça a duré 2 ans, 2 ans, hein, une année, il y a 365 jours. Donc, l'on prend 365 ou multiplié par 2. On regarde combien il baille. Il baille 730 jours dans 2 ans. Texte appelle, il dit ça a duré 2 ans. 2 ans de formation, 2 ans d'enseignement.
Il t'a pensé chaque jour. Chaque jour. Sans enseignement, moun pas qu'à arrêter chrétien. Moun pas qu'à arrêter chrétien. Non. C'est enseignement qu'il faut arrêter chrétien, c'est lui-même qui kembe ou. Parole là, il tellement de puissance. Il tellement fort. C'est parole qui kembe moun, qui fait des actes ou pas fait. Pour problème qui passe dans le monde ça là, c'est parole bon Dieu qui ka kembe ou. Qui ka fait hein? Ou pas touyer tête ou, qui ka faut pas prendre tête ou, la corps en bas. C'est parole là qui a fait ça. C'est la parole. Il t'a enseigné chaque jour. Cela durera 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Pour qui ça? Il y a raison qui fait, hein, ça a duré 2 ans. Il dit pour il y a raison, de sorte que ou capable de dire tout affect qui était habité dans l'Asie. Tout le monde qui était habité, n'est-ce pas, qui était habité l'Asie, juifs et grecs, pour y être capable d'entendre des paroles Seigneur. Pour y être capable d'entendre des paroles Seigneur. Verset 11. Et Dieu, ok, c'est verset 10, c'est 8 à 10. Ok. Question, Paul est-il resté un certain temps auprès de ceux qui l'avaient conduit au Seigneur? D'après texte ça, oui. Il était, il pas de fin fait disciple et puis baptisé puis quitter au l'aller. Non. Il était, n'est-ce pas, à édifier yo. Il était à édifier yo pour qui ça? Il était à édifier yo pour qui ça? Eh bien, les fait convertir, hein, les gens fait convertir, ils sont petits bébés, hein. Vous commencez avec l'être. Et bien, quand il commence à écouter la parole, il commence à venir fort. Si vous convertis, ou pas recevoir enseignement des pasteurs, ou pas recevoir enseignement des pasteurs, ou un chrétien qui est faible. Parce que c'est la parole qui fait fort. Sans la parole, il est impossible pour venir fort. Non, ou pas qu'à fort sans la parole. Qu'est-ce que le premier évangéliste ont fait après la conversion des gens? Premier évangéliste, qui ça y a été fait, n'est-ce pas, après Mounio fin converti? On regarde qui ça Mounio été fait après, on est capable de dire Mounio fin converti. Qu'est-ce que le premier évangéliste ont fait après la conversion des gens? Regardons ensemble Acte 14, verset 21-22. Acte 14. Acte 14. 21, 22. Il dit, quand il eut évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ça veut dire, là où tu fini d'évangéliser ville, ça, et fait un certain nombre de disciples, ça qui passait. Il retournait à Lys, à Icône et à Antioche. Il était retourné à Lys, à Icône et à Antioche. Continuez. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant l'esprit des disciples. Il parle de bagaille qui enseigner, il parle de bagaille qui édifier, construire. Fortifier l'esprit. Ben l'esprit force pour rester dans l'évangile. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant. OK, il t'a exhorté à persévérer dans la foi. Il a exhorté, n'est-ce pas, pour persévérer dans la foi, pour ne pas abandonner la foi. Et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer. Et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Il t'a dit que ce n'est pas en pile tribulation que nous devons entrer dans le royaume. Bon Dieu, il y a des gens qui disent l'évangile sont qui douce. Hein? L'évangile ou douce, pas pareil. Non. L'évangile pas douce. Non. L'évangile pas douce. Soit chercher côté qui douce pour venir. L'évangile pas douce parce qu'il dit c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. En pile tribulation, problème, tracas, difficulté. Yes, parce que c'est seulement sous la terre qu'on joue un problème ça. Après nous finit quitter la terre, problème ça fini pour nous. C'est seulement sous la terre qu'on quitter la terre, problème ça yo fini pour nous. Pour continuer,
Question, qu'est-ce que les premiers évangélistes ont fait après la conversion des gens? Ouais, nous, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont fortifié l'esprit moun yo. Ils ont exhorté yo. Yes! Ils n'ont pas fin prier pour eux et puis ils ont lagué. Acte 20, verset 20. Acte 20, verset 20. Alléluia. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher. Je ne pas pour me prêcher, non. Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Waouh. Waouh. Ça c'est parole, hein? Premier évangéliste, hein? Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher. Je ne pas pour me prêcher, non. Et tout, je ne pas pour m'enseigner, non, publiquement. Et dans les maisons. Enseigner. Premier disciple. Qui ça a fait? Qui ça pour mes disciples fait? Premier évangéliste fait après conversion mondiale. Non, ouais, c'est ça fait là. Ils ont enseigné. Ils ont enseignement fortifié. Édifié. Pas n'est fin prier pour la guerre. Il a quitté ça. Quel est le but de l'édification? On regarde ensemble. Qui but édification d'après Ephésiens 4, verset 15, verset 12-15? Quel est le but de l'édification? Ephésiens 4, verset 12-15. Quel est le but de l'édification? Quel est le but de l'édification? Ephésiens 4, verset 12-15. Quel est le but de l'édification? Ephésiens 4, verset 12-15. Il dit comme ça: pour le perfectionnement des saints. Mais bien, ça c'est le but de l'édification. Pour le perfectionnement, ça veut dire pour venir perfectionner saint, ça veut dire qu'il y a recevoir formation, il y a venir fort. Yes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des ministères, et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ouais, sorti dans le stade bébé, hein, pour venir grand monde. Là, me dit bébé, bébé spirituel. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Là, recevoir la parole, hein. Recevoir enseignement. Ouais. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. N'importe qui qui passe là, qui la gonfle, on bat nos oreilles, boum. Le fait qu'on pas grand rien dans tête tout qui s'est passé. Il doit faire tel bagaille ou pas contre la parole. L'abdou font bagaille qui compte, la Bible doit faire parce qu'on pas contre la parole. Et ça le dit. N'importe vent doctrine pas capoto aller parce que on connaît la parole. La parole c'est base là, on connaît la parole, c'est pas tout ça la parole. La parole c'est base là, on connaît la parole, c'est pas tout ça et pas tout bagaille qui compte la parole. On mon abdou fait pour faire parce qu'on pas contre la parole. Sauf qu'on la parole. On fait ça la Bible dit. Mais c'est pas ça yo moun dit qui est important, mais c'est ça la Bible dit. Il dit à toute votre doctrine, il dit par la tromperie des hommes, aussi des gens qui marchent tromper moun, font des bagages qui contre la parole par le ruse dans le moyen de séduction. Verset 15. Il dit mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous allons répondre à une question. Quel est le but de l'édification? Il parle de bagaille, que le perfectionnement des saints. C'est ça lié. Quels moyens d'action font partie de la formation des disciples? Quels moyens d'action font partie de la formation des disciples? Ephésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps. Faites en tout temps. Quels moyens d'action font partie de la formation des disciples? Qui ça lié? Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ouais, la prière, hein? C'est la prière et la parole, hein? Toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. De Timothée 3, verset 16, 17, qui ça dit? Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Quel moyen, n'est-ce pas? Toute écriture, n'est-ce pas, est inspirée de Dieu. De Timothée 3, verset 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu.
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Philippiens 3, verset 16. Philippiens 3, verset 16, 17. Philippiens 3, verset 16, 17. Dit seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Marchons de même pas, soyez tous mes imitateurs, apôtre Paul qui a parlé là, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Béni soit l'Éternel. Selon le modèle que vous avez en nous. Maintenant, la formation change normalement de forme. Lorsque le disciple est rendu suffisamment mature pour s'édifier lui-même par la lecture de la Bible. Maintenant, le disciple a côté le vient, eh bien, il vient recevoir formation. Eh bien, il vient à propre tête capable de distinguer ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Il vient une capacité spirituelle pour le connaître bien, pour le connaître mal. Ouais, laisse ça, il vient une maturité. Il vient une maturité. Il vient une maturité. Il vient une maturité. Il vient une maturité pour le connaître ça qui est bien, ça qui est mal. Et ça, il dit, il est capable d'édifier propre tête par la lecture de la Bible. Maintenant qu'on a il vient qu'à édifier propre tête, il vient capable de faire étude de la Bible pour qu'on prend la Bible, étudier pour compte, pour édifier propre tête, pour compter. Et ça vient une capacité, il vient une maturité spirituelle. Mais l'édification doit-elle quand même demeurer mutuelle? Est-ce que l'édification doit quand même, n'est-ce pas, arrêter mutuelle? Mutuelle veut dire, n'est-ce pas, yon édifier l'autre. C'est ça, oui. Yon édifier l'autre. Ça veut dire que dans l'assemblée, yon monde, n'est-ce pas, li parler, li édifier yon l'autre monde. On moun aller li chanter, li encourager l'autre monde, tout le monde capable nous yon édifier l'autre dans l'assemblée. On nous regarder dans 1 Corinthiens 14 verset 26. Après ça, 1 Corinthiens 14 verset 26. Lisons ensemble. Il dit, que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique? Ont-ils une instruction? Ont-ils une révélation? Ont-ils une langue, une interprétation que tout se fasse pour l'édification? Vous voyez ça Paul dit? Qui fait donc, frère? Les noms, rassembler youn, n'est-ce pas? Youn, ou bien l'autre, parmi nous. Est-ce que vous avez un cantique, un monde chanter un cantique spirituel? L'édifier l'autre monde dans l'assemblée. Vous avez une instruction, l'édifier l'autre monde. Vous avez une révélation. Ok, je ne parle pas de révélation là, c'est pas rêve. Révélation. Vous avez une révélation, l'édifier l'autre monde. Vous avez, n'est-ce pas, on a dit parler en langue. Alors, une langue, l'édifier l'autre monde. Une intégration doit-elle quand même demeurer mutuelle? Oui. Yes, you édifie l'autre. Très bien. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Il dit que c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Non, n'est-ce pas, exhorter l'autre. On appelle ça exhortation mutuelle. Ou exhortez. Mais exhortez-vous. Exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres. Ça veut dire nous édifier l'autre. Yes. Nous édifier l'autre. Soit avec un cantique spirituel. Soit avec une instruction. Soit avec une révélation. Soit avec un verset biblique. Nous édifier l'autre. C'est ça le dit. Les uns les autres. Comme en réalité, vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Car le royaume. Que Dieu vous bénisse. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger vrai, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, celui qui s'écrit de cette manière est agréable à Dieu. Moun k'ap servi bon Dieu de façon ça, il fait bon Dieu plaisir et approuver des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. N'est-ce pas? Recherchons. On cherche, n'est-ce pas, ça qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. D'après Romains 14, verset 17-19. Et à l'édification mutuelle. C'est ça qu'on cherche. Dans l'église, c'est ça qu'on cherche. On recherche, n'est-ce pas,
ça qui contribue à la paix, pas ça qui mette la guerre dans le temps, non. Et à l'édification mutuelle. C'est ça pour nous chercher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui l'édification. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, excusez-moi, nous continuons à partager, n'est-ce pas, mes études sur Facebook, okay, sur Instagram, sur Twitter. Continuez à faire ça. Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir. Donc, je vous remercie, n'est-ce pas, parce que vous m'avez supporté, parce que vous avez, n'est-ce pas, déjà partagé, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux. Donc, Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, je vous dis merci déjà. À la prochaine.